Malheur à celui qui a fait le baptême de la main d'un homme de Dieu mystique. Malheur à lui, parce qu'il a été consacré à la sirène des eaux. Malheur à celui qui ne savait même pas qu'on l'avait plongé dans une eau sacrée et que c'est à travers le pouvoir de cette eau et celle qu'on appelle la sirène des eaux, Babylone la Grande, que ces hommes de Dieu utilisent pour pouvoir s'enrichir et prospérer et devenir célèbres dans le monde entier. Malheur à toi si on t'a fait ce mauvais baptême. Vous les chrétiens, vous ne demandez pas la vie du Seigneur avant d'aller faire quelque chose. C'est ça votre problème. Vous ne priez pas le Seigneur pour dire, Seigneur, est-ce que l'acte que je vais poser, tu es vraiment là-bas? Ok. Cet homme de Dieu est un mystique. Tu ne le sais pas. C'est un sorcier, tu ne le sais pas. Tu ne connais pas son auteur, tu ne connais pas son pouvoir. Tu ne sais pas d'où il tire sa célébrité et sa richesse. Ok? Tout homme, selon la Bible qui s'enrichit, s'enrichit. Tout homme, ok? Qui n'a pas le Seigneur, qui s'enrichit, s'enrichit par le canal de celle que la Bible appelle Babylone la Grande. Ou la sirène des eaux. C'est dans quelle eau on allait faire ton baptême? C'est dans quelle eau on t'a plongé? Normalement, après un baptême glorieux, le Saint-Esprit doit tomber sur toi et ta vie doit être automatiquement métamorphosée. J'ai toujours dit aux chrétiens qu'après le baptême, tu dois avoir des signes de bénédiction, de percées spirituelles, d'élévation, ok? D'élévation même dans ton travail, dans tous les domaines de ta vie. Il faut qu'il y ait un changement total. Il faut que tu ressentes que les choses ont changé, les choses ont évolué. Mais après le baptême, c'est là que rien ne va. Après le baptême, c'est là que tu es devenu malheureux, misérable et tu as l'impression que tout recommence à zéro dans ta vie. C'est après le baptême que tout est difficile et on prépare votre esprit pour vous dire non, après le baptême, tout est difficile, tu seras attaqué, tu seras dans les situations difficiles, tu seras dans les situations agonisantes, il y aura des problèmes dans ta vie. On te prépare à la douleur, ce n'est pas ça. C'est une fausse doctrine, une préparation psychologique pour te faire savoir, pour justifier que l'esprit qui est tombé sur toi est un esprit de Dieu, mais un esprit éprouvant. C'est faux. Tu as été mis sous la magie. Ok? Écoute-moi, je te parle aujourd'hui et je ne vais pas avoir peur de dire la vérité. Ce que Dieu me dit dans les ténèbres, je le révélerai à la lumière pour que tous les chrétiens puissent savoir quelle erreur ils ont fait. Vous êtes allés en groupe, non? Vous êtes allé au bord de l'eau, non? Maintenant même, on crée des piscines au sein des églises, des piscines dans les lieux. Vous savez quelles prières font sur ces piscines avant que vous y soyez plongés? Vous savez quelle incantation, quelle imprécation, qu'est-ce qu'ils font? Frère, regarde ta vie. Il y a des choses qu'on fait une fois et qui nous condamnent. Le baptême, on ne joue pas avec ça. Ok? On ne joue pas avec le baptême. Parce que c'est comme une signature, une marque qui est sur ta vie et qui ne quitte pas. Amen. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que je veux toujours une traçabilité à travers la parole de Dieu. Je lis. Ok? Pour que tu puisses comprendre. Je lis très bien. Dans le livre de Matthieu 3, le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Lorsque Jésus-Christ a été baptisé, automatiquement l'Esprit de Dieu descendit sur lui sous forme d'une colombe. Mais toi, c'est quoi qui est descendu sur toi? Qu'est-ce qui est descendu sur toi? Erreur fatale. Je vais t'expliquer l'origine de l'eau sacrée de la sirène des eaux. Et puis tu vas comprendre comment est-ce que beaucoup et des milliers et des milliers et des milliers et des millions de personnes sont baptisées sans le savoir, de manière subtile, dans l'eau consacrée, sacrée de la sirène des eaux. Je vais te révéler ça aujourd'hui. On va aller jusqu'à l'origine de toutes choses. Ok? Voici ce qui s'est passé pour qu'il y ait création du royaume des eaux, ce qu'on appelle le royaume de la sirène des eaux, ou le royaume des eaux consacrées, ou encore appelé le royaume des eaux obscures. Amen. Prenons la parole de Dieu dans le livre de Apocalypse. Je vais lire dans le livre de Apocalypse. Apocalypse 11, le verset 7. Il fut précipité, je lis, il fut précipité le grand dragon et le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre
il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Voici ce qui s'est passé. Il y eut la plus grande des rébellions dans le ciel, où Satan, l'ange supérieur, celui qui était à la droite de l'Éternel, qui était comme un gouverneur du roi, c'est-à-dire l'une des entités les plus fortes du royaume, s'est mis totalement en rébellion. Et il a réussi à enrôler beaucoup d'anges avec lui. Des anges d'aspect et de mission et d'action précise, c'est-à-dire des anges qui avaient le rôle dans le royaume là-bas. Il a réussi à enrôler beaucoup d'entre eux et il a réussi à enrôler un ange particulier que moi j'ai appelé l'ange de la beauté. Ok? L'ange de la beauté. Ok? Et l'ange de la beauté était comme dans son bataillon, il a réussi à enrôler l'ange de la beauté. Et comme Dieu, sachant que Satan avait mené ce coup d'état, va dire à l'ange supérieur de son armée, qu'on appelle Michel, d'entrer en guerre avec Satan. Et il y eut guerre dans le ciel. Satan n'a pas été fort, il a été vaincu et il a été ligoté, lui et ses anges, et précipité sur la terre. Amen. Répète avec moi le mot précipité. Et quand on parle de précipitation, on parle de dispersement. Et donc, ils ont été précipités et certains sont tombés dans les montagnes, certains sont tombés dans les collines, certains sont tombés dans les forêts, ce qu'on appelle les génisses, ce que nos parents appellent les génisses en Afrique. Certains sont tombés dans les lieux secrets, ainsi de suite. Et d'autres sont tombés dans les eaux. Et ce qu'on appelle la reine de la luxure, ou ce qu'on appelait l'ange de la beauté, est tombé dans l'eau, ok, avec tous les autres démons qui l'ont suivi dans son département, et installé le premier royaume qu'on appelle le royaume de Babylone la Grande, ou le royaume de la sirène des eaux, ou le royaume des océans, des Atlantiques et des grandes eaux, ok, et c'est là-bas qu'elle s'est installée sur son trône. Et quand il prend la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse 17 et Apocalypse 18, on parle de cette reine-là. Donc, elle s'est installée pour contrôler depuis les eaux, depuis les lieux secrets, marins et sous-marins, contrôler la terre et les hommes qui sont sur cette terre. Ok? Donc, c'est de là qu'elle a installé son siège. Mais pour pouvoir contrôler ces personnes, il faudrait qu'elle puisse mettre aussi des provinces, si on veut dire des sous-royaumes. C'est pour ça qu'elle s'est installée et d'autres esprits ont été délégués dans ce qu'on appelle les petites eaux, ok, ou bien les moyennes eaux. Je commence par les moyennes eaux. Les moyennes eaux, c'est-à-dire les fleuves, ok, les fleuves et les rivières, les grandes rivières, les fleuves, les moyennes eaux, ok. Voilà, les fleuves, ok. Donc, ils sont allés là-bas, ce qu'on appelle le royaume des poissons. Ok, le royaume des poissons, qui sont la plupart du temps des sirènes des eaux attachées à la sorcellerie et à l'occultisme. Ok, moi j'appelle cela le royaume des poissons, on en trouve toujours. C'est pour ça que dans les peuples africains, vous allez trouver qu'il y a toujours des totems. Donc c'est dans ces eaux-là que se sont installés le sous-royaume du poisson, ou le sous-royaume de l'occultisme, de la sirène des eaux, de la sorcellerie et de l'occultisme. C'est là-bas elle a bâti. Mais elle est toujours sous contrôle, sous domination du royaume des grandes mers. Hein. Voilà. Donc c'est là-bas qu'elle s'est installée. Ensuite, d'autres ont été affectés comme des préfets, des sous-préfets, affectés ce qu'on appelle dans les petites eaux. Les petites eaux, ce sont les marigots, les cours d'eau, les petits cours d'eau, les marigots, les rivières et autres là, ce sont des petites eaux. Et là-bas, ce sont des esprits qui sont installés, c'est ce qu'on appelle les esprits des totems. La sirène des eaux des totems, elle règne là-bas en reine. Ok? Elle domine sur ces petites eaux. C'est la sirène des eaux des totems. Ok? Que nos parents aiment beaucoup invoquer. Au bord des villages, au bord des provinces, ainsi de suite. C'est la sirène des eaux des totems. Donc, voici les trois catégories du royaume des eaux que j'ai élucidé là. Ok? Donc là, il y a le grand royaume qui est dans les mers, dans les océans, ok, qu'on appelle le royaume aquatique, qui est géré par Babylone la Grande, la reine des impudiques, des impuretés. Il y a les moyennes eaux. Les moyennes eaux, dont j'en ai parlé, le royaume du poisson, ok. Et il y a les petites eaux. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, tous ces différents royaumes sont invoqués, sont adorés, sont contrôlés, ok. Imaginez-vous un peu que si vous êtes allé dans une église où le pasteur est un mystique, un sorcier,
et qu'il a tiré ses pouvoirs de l'un des 3 royaumes, imaginez-vous que le baptême qu'il vous a fait, c'est pour ça que j'ai dit malheur à celui qui a fait cette erreur. Mais cette erreur est corrigeable. Imaginez-vous un peu que celle qui s'est fait appeler prophétesse, ou celui qui s'est fait appeler prophète, révérend, bishop, archibishop, qui porte des alliances magiques de consécration mystique dont il tue le pouvoir et les luxures du royaume des trésors de ce royaume satanique de la sirène des eaux et de toutes ces eaux-là. Ils vous font un baptême dans la lagune, ils vous font un baptême dans les fleuves, ils vous font un baptême dans la rivière, ils vous font même un baptême dans le marigot. Imaginez-vous quel esprit qui est descendu dans votre vie. C'est terrible. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Et vous ne vous retrouvez plus. Vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que vous êtes impuissant face à la masturbation, face à l'impudicité, face à l'adultère. Vous trompez votre mari, vous ne savez pas, mais vous avez l'impression qu'il y a une force qui vous pousse à faire ce que vous ne voulez pas faire. C'est le baptême. Et vous ne comprenez pas ça, puisque vous avez été baptisé. La Bible nous fait savoir que on nous plonge dans l'eau afin de plonger notre ancienne vie pour qu'on puisse ressortir des personnes nouvelles. Toi, on t'a plongé dans l'eau sacrée afin d'augmenter sur ton ancienne vie toutes sortes de démons et de malédictions et tu ressors gâché. Erreur fatale. Erreur fatale. Depuis ton baptême, tu as fait blocage de ta vie. Tout est bloqué. Et tu trembas cela jusqu'à ce que tu vieillisses les cheveux blancs. Tu n'as même pas pu réussir à construire ta propre maison. Aujourd'hui, c'est toi qui mendie, qui vis dans des situations misérables. Parce que le baptême t'a condamné depuis très tôt dans ta vie. Et tu ne comprends pas cela. Tu as été enrobé dans la malédiction des eaux. Ils t'ont plongé au contraire dans les eaux obscures pour que tu sois dans cette situation difficile. Aujourd'hui, je vous prêche cette parole. C'est parce que j'ai fait aussi cette erreur dans le passé. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il y avait beaucoup de situations. Surtout côté volonté de me marier dans le corps de Christ, c'était un problème. Quand le Seigneur m'a demandé à moi de retourner crier contre l'eau du baptême, crier contre l'eau où je m'étais fait baptiser, où cet homme de Dieu dont je ne cite pas le nom, sorcier mystique, sans que je ne le sache. Et après, quand je l'ai découvert, je suis allé crier contre cette eau pour annuler le baptême maléfique dont j'avais été sujet. Et c'est après ces déclarations puissantes, en allant avec de l'eau, en allant avec du sel, en allant avec de l'huile d'onction. Vous allez me contacter pour que je puisse vous donner le secret, les versets pour faire cela. Voilà, on ne rentre pas en présence des prophètes comme ça, donc vous le savez. Et je suis retourné là-bas, aller crier, faire des déclarations puissantes sur l'eau pour que quelque chose lâche. Tu es appelé, tu es serviteur de Dieu. Dieu t'a appelé à un ministère glorieux. Tu penses que l'homme de Dieu va vouloir que toi tu le dépasses dans le ministère? Il allait te plonger dans quel eau et puis depuis là ton ministère ça ne décolle pas. Mon père spirituel, c'est mon mentor, c'est mon mentor, c'est ton menteur. C'est ton menteur. Et rien ne va dans ta vie. Voilà le problème. D'où vient le problème des chrétiens? Vous faites toujours des choses, mais demandez au Seigneur. Seigneur, est-ce que ce que je dois faire? Cherchez tout dans la Bible, la traçabilité dans la Bible. Priez quand vous allez. Seigneur, est-ce que tu me demandes de faire? Mais ayez, tant que Dieu ne t'a pas parlé,
Ne t'engage pas dans ce genre de situation. Ne va pas dans ce genre de projet. Pour vous, j'avais fait un baptême maléfique. Vous êtes mariés à la sirène des eaux. Comme m'a rendu le témoignage d'une soeur en Christ, c'est à travers le baptême chrétien qu'on lui avait fait qu'il a marié à un puissant démon. Et je vais vous rappeler quelque chose. Si un homme de Dieu mystique vous fait le baptême, vous ne pouvez jamais sortir de son ministère. Et même si vous vous forcez à quitter le ministère, vous avez problème sur problème sur problème jusqu'à ce que vous revenez, vous prosternez à ses pieds et qu'ils disent voilà, c'est parce que tu as quitté le ministère que tu as des problèmes. Alors que lui, il t'a marié à son royaume des eaux. Il t'a marié dans les eaux obscures, tu ne peux pas. Il t'a attaché dans les eaux de cet esprit, t'a attaché dans les eaux obscures et rien ne va dans ta vie. Tu es obligé de traîner pour venir t'humilier devant lui. Et lui, il rit dans son cœur parce qu'il sait ce qu'il a fait. Elle sait ce qu'elle a fait. C'est pour éviter tout cela que le Seigneur vous a dit, n'appelez personne père. D'où vient cette doctrine comment on appelle là même, le mot, je cherche même, des mentors. D'où vient tout cela? On vous trouble, on vous lie. Tu fais un effort pour sortir des liens de famille. Tu dis, voilà, j'ai me libérer des liens de famille. Et c'est eux-mêmes qui vont te reconnecter avec les liens de famille à travers le baptême satanique qu'ils font. Et que ce baptême satanique communique aux autres d'adoration que tu t'es reconnecté. Mais tu t'es reconnecté. Tu t'es reconnecté. J'ai un direct à faire, ou bien un audio à faire sur encore un élément. La Sainte Seine et le vin sanguin, ça va venir. Maintenant, vous allez me demander, poser la question de savoir, prophète, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez faire comme moi. Vous devez faire une délivrance puissante de la consécration et du baptême des eaux obscures, du baptême de la sirène des eaux. Vous devez poser certaines actions que je vais vous donner. Une bonne délivrance parce qu'ils ont réactivé toutes les alliances maléfiques et les contrats d'adoration. Tu dis non, je ne vais plus adorer l'eau de ma famille. Hein. Mais en faisant cela, tu as adoré l'eau, lui son eau, et plus encore l'eau de connexion de ta famille. Il faut que tu fasses une délivrance à la source et aller crier contre cette eau maléfique du baptême que tu as suivi. Il faut que tu ailles crier contre cette eau. C'est pour ça que je vous conseille, puisque je suis extrêmement chargé d'entrer en contact avec moi. Et surtout, j'ai mis à votre disposition 5 livres. 5 livres qui vous permettraient, sont des livres que j'ai écrits qui vous permettraient de redéconnecter, couper les liens, nettoyer tout, les connexions que vous avez prises à travers. Il y a beaucoup de choses. Vous devez vous faire nettoyer de manière ecclésiastique. Vous avez besoin de briser les liens. On appelle ça alliance maléfique ecclésiastique. Alliance maléfique ecclésiastique. Alliance maléfique des hommes de Dieu mystiques et sorciers. Vous avez besoin de briser cela comme des alliances ancestrales parce que vous êtes condamnés en cela. Ok? Et ensuite, vous devez aller crier contre ces eaux. Voilà. Donc, je vous propose ces 5 livres que j'ai écrits. Ok? Ces 5 livres que j'ai écrits. Un kit de 5 livres que vous devez vous approprier pour avoir des méthodes de prière très puissantes pour que vous sortez de tout cela et que vous puissiez véritablement retrouver la vie. J'ai voulu vous parler avec amour, avec sincérité, avec vérité pour que vous fassiez attention. Voilà. Donc cet audio ou cette vidéo, commencez à partager déjà. Partagez dans le monde entier pour sauver beaucoup de personnes qui ont fait la même erreur que vous et qui sont dans ces alliances et dans ces souffrances maléfiques. Partagées pour sauver beaucoup d'âmes. Maintenant, si vous voulez me contacter, il y a mon numéro WhatsApp que je donne. Plus 225 08 90 78 30. Plus 225 08 90 78 30. Et surtout pour toi qui n'as pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, il est temps de le faire maintenant. Quand tu écoutes cet audio, fléchis genoux et dis au Seigneur Jésus que tu veux lui donner ta vie et que tu veux te réconcilier avec lui. Amen, amen. Pour ceux aussi qui croient en ce ministère qui est vrai, vos dons, vos offrandes, vos actions de grâce sont les bienvenues pour
pour soutenir un ministère vrai, un ministère consacré, un ministère sacré. Alléluia. Dieu vous bénisse. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse, serviteur de Jésus-Christ. Je vous dis Shalom.